Budapest, Hongrie, 2010. C'est à Parapar que le premier escape game ouvre ses portes. Des centaines de joueurs viennent s'enfermer dans des pièces et tentent d'en sortir, grâce à leur capacité de réflexion. Un concept novateur qui séduit rapidement. Mais d'où vient cette idée ? Lorsqu'on interroge Attila Jurkovic, fondateur de Parapark, il reste évasif. Une théorie a cependant rapidement vu le jour, et pour la comprendre, il faut remonter le temps. 1956, au cœur de la guerre froide. Depuis 7 ans, la Hongrie subit l'autorité de l'URSS. Mais le 23 octobre, une insurrection éclate à Budapest afin de chasser les soviétiques. Plusieurs raisons semblent avoir mené à ce soulèvement, mais ce qui mit véritablement le feu aux poudres fut le rapport secret de Khrouchtchev. Survenu lors du 20e congrès du Parti communiste de l'Union soviétique, ce discours dénonçait les crimes de Staline et les expériences menées par le KGB. Des expériences qui touchaient particulièrement Budapest où étaient installés plusieurs centres destinés à tester et conditionner la population. L'insurrection de Budapest oblige les soviétiques à quitter le pays, mais l'indépendance de la Hongrie ne dure pas. Le 4 novembre 1956, l'armée rouge investit de nouveau la ville et ses troupes ne quitteront plus le pays avant 1991. Au total, ce conflit fit plus de 2500 morts et 13 000 blessés. Quelle était la motivation d'une contre-attaque aussi violente de l'URSS ? Y avait-il des choses à Budapest qu'il ne souhaitait pas voir tomber entre de mauvaises mains ? En quoi consistaient ces fameux tests ? Nous savons que Parapark a ouvert ses premiers escape games dans d'anciens bâtiments désaffectés. Attila Jurkovic aurait-il par hasard retrouvé les anciens centres d'expérience du KGB et les aurait-il remis en activité ? Suite à ces rumeurs, Vladimir Poutine lui-même s'est vu obligé de prendre la parole. Возникновение и развитие болезни. Уверен, что все граждане страны присоединятся к словам сердечной благодарности нашим médecins работникам. Pourtant, le président russe n'a jamais présenté la moindre preuve du contraire. À leur nouvelle manière de jouer au complot du KGB, l'escape game n'a pas fini de faire parler de lui, d'autant plus à l'heure du monde connecté, de l'espionnage par webcam, téléphone et caméra. Vous avez sans doute remarqué que les parties d'escape game sont toujours filmées. S'il s'agit bien d'expériences, auprès de quel gouvernement peuvent finir ces images ? Et dans quel but ?